Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo vraiment très spéciale. C'est la première fois que j'en fais une de ce genre sur ma chaîne. Donc vous l'aurez certainement compris dans le titre, je vous propose aujourd'hui de découvrir comment je crée une vidéo, comment me vient l'idée, comment me vient l'inspiration, comment je la filme, je la monte, etc. Peut-être mes petites astuces, en tout cas comment je procède du début jusqu'à la fin, donc à partir du moment où j'ai l'idée jusqu'à ce que vous la voyez en ligne tout simplement. Je trouvais ça assez sympa de vous faire ça, surtout que vous me posez toujours pas mal de questions sur la façon dont je monte mes vidéos, sur le temps que ça prend, sur l'endroit où je filme, si j'ai du matériel spécial, etc. Donc je pense que tout aura été dit dans cette vidéo là. En tout cas je l'espère, je croise les doigts. J'espère aussi que mes explications seront claires. J'ai essayé de faire le plus simple mais le plus complet aussi possible. Oui, je teste encore un autre fond. Voilà, je teste, j'essaye constamment de faire quelque chose de bien tout simplement. Donc là je suis plutôt contente de moi. Donc dites-moi également ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous laisse avec la voix off et avec les images. Tout commence forcément par trouver l'idée. Donc moi l'inspiration je la cherche sur Pinterest, sur YouTube, sur les blogs, etc. C'est une des façons de trouver des idées. Sinon je cherche toute seule, ça arrive aussi. Et puis vraiment en cas de gros blanc, j'ai mon cahier d'idées, de vidéos et d'articles. Et souvent là je trouve une idée. Donc là j'ai choisi de faire un tuto. Comme vous le voyez, mon installation est quand même assez sommaire puisque c'est une boîte à chaussures sur laquelle est mis un miroir qui est assez bancal. Donc si je mets un coup de genou dedans, il y a tout qui s'écroule et c'est quand même moyen. Avant de commencer ma vidéo, je prends maintenant l'habitude de mettre mon téléphone sur silencieux et non sur vibreur pour éviter d'être dérangée pendant que je filme. Ensuite, je passe forcément au tournage de ma vidéo. Alors bon, là c'était un tuto, mais c'est vrai que ce que vous voyez, ça n'a rien à voir avec ce que je filme, puisque pour un tuto qui au final fait 20 minutes, j'ai plus de 40 minutes où je me reprends, où j'hésite, etc. Donc c'est quand même assez long. Et vous l'avez vu ce mois-ci, je fais des intros, des insertions en fait de vidéos pour voir les produits en gros plan. Forcément, une fois que c'est fini, on passe par la case photo, cliché, gros plan, etc. que vous voyez le résultat et c'est seulement après ça que je peux commencer à faire mon montage. Les choses sérieuses commencent puisque là, pour le montage, il faut que je crée un dossier sur mon disque dur externe du nom en fait de ma vidéo. Ensuite, j'ouvre ma carte SD, je sélectionne tous les fichiers dont j'ai besoin pour ma vidéo, je les transfère sur mon disque dur externe. Alors pourquoi j'utilise un disque dur externe? Tout simplement, ça m'évite de perdre les fichiers et d'avoir des soucis puisque quand j'enlève ma carte SD de l'ordinateur, la vidéo devient illisible tout simplement et au moins j'ai une sauvegarde. Une fois que c'est fait, j'ouvre Movie Maker puisque c'est avec ça que je monte mes vidéos ces derniers temps. C'est très simple, mais bon, on peut faire quand même quelque chose d'assez sympa. Et je charge chaque piste individuellement. Ça prend pas mal de temps. En tout cas, moi, est-ce que c'est ma connexion ou pas? Mais une fois que c'est fait, je peux commencer enfin le montage. Première chose que je fais, c'est je sélectionne toutes les pistes et j'augmente le son pour que vous ayez une qualité de son quand même assez correcte. En tout cas, je fais tout mon possible pour que ce soit le cas. Ensuite, j'insère mon introduction. Donc là, pour les tutos, eh bien, c'est toujours la même. Vous la connaissez maintenant. Une fois que ça c'est fait, eh bien, la partie que je préfère le plus et que je déteste aussi en même temps le plus, c'est m'écouter, me regarder et couper. Alors là, je coupe beaucoup de choses, je coupe les blancs, je coupe les hésitations, je me reprends plusieurs fois à répéter la même phrase. J'insère également des animations pour essayer de vous faire quelque chose de correct. Je revisionne à chaque fois, une fois que j'ai enregistré, ce que je viens de faire pour être sûr qu'il n'y ait pas de bug, de trous noirs ou de pistes qui ne soient pas lisibles. Donc ça me prend quand même pas mal de temps, on va dire. Ça dépend aussi des vidéos, ça dépend si j'ai aimé vraiment la tournée, si je me suis éclatée ou si ça a été un peu plus compliqué pour moi. Et je vous invite à aller voir mes premières vidéos parce que quand on voit la différence, je suis pas peu fière de moi parce que c'est quand même plutôt pas mal l'évolution. Ensuite, bien sûr, ce que je fais, c'est que pour les tutos, je vous mets beaucoup de parties en accéléré, même si vous ne le voyez pas forcément, mais j'accélère pas mal de choses pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Je vous fais différents plans. Dites-moi
Dites-moi aussi si ça vous plaît de voir le make-up, l'évolution sous différents angles. C'est bon pour moi de savoir si ça vous plaît ou pas du tout, si vous préférez me voir constamment de face. Je le rappelle, je ne suis absolument pas une pro en montage, en visionnage, etc. Donc je fais mon possible pour que ça vous convienne. Et ensuite, eh bien, j'insère donc les pistes vidéo des captures de produits, etc. que vous avez vu tout à l'heure. Donc sur une piste qui fait 10 minutes, à chaque fois je sélectionne vraiment que 2 ou 3 secondes. Donc une fois que ça c'est fait, que le morceau est choisi, je coupe, je supprime ce dont j'ai pas besoin, je mets une animation et je continue par le montage de ma vidéo pour avec les accélérés, pour être sûr que tout soit bien inséré, etc. J'essaye vraiment de vous faire quelque chose de plutôt sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. Je m'y reprends à plusieurs fois. Des fois le son n'est pas top. Je sais que certaines d'entre vous n'aiment pas du tout quand je fais certaines pistes en accéléré, mais c'est vrai que la majorité préfère quand même voir des vidéos de maximum un quart d'heure plutôt qu'une vidéo tuto d'une demi-heure. Donc j'essaye de satisfaire tout le monde, même si je sais que c'est pas possible. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas pour ça. Donc là, le montage, eh bien, il continue. J'essaye diverses animations pour voir ce que ça donne, etc. Je revisionne à chaque fois. J'enregistre aussi à chaque fois. Ça prend aussi beaucoup de temps parce qu'il y a des fois des ratés. Je supprime des choses qui n'auraient pas dû être supprimées. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, je peux m'attaquer aux photos. Alors là, les photos, je les travaille avec un logiciel que j'ai sur mon PC, tout simplement. Alors soit j'utilise les filtres qui sont déjà présélectionnés, soit je fais mes modifications moi-même. Alors c'est juste pour que la luminosité soit correcte, hein. Je ne change pas grand-chose, les couleurs sont vraiment fidèles. Et pour les photos, il faut savoir qu'en général, je fais une vingtaine de photos et je vous en poste que 3 ou maximum 5. Donc il y a beaucoup plus de photos que ce que vous voyez, mais ça m'évite de reprendre les photos plusieurs fois. Au moins là, je peux sélectionner celles que je préfère. Une fois que tout me convient, que la luminosité, que les contrastes, les demi-tons sont corrects pour moi en tout cas, et que j'ai redimensionné s'il le faut, j'enregistre toutes ces photos-là et je les importe sur Movie Maker. Donc là, une fois qu'elles sont importées, je rallonge ou je diminue la longueur, je fais des animations, je vérifie que tout est correct, que ça s'enchaîne bien, que c'est plutôt sympa à regarder, etc. Là, pareil, je m'y reprends aussi à plusieurs fois parce que c'est pas toujours top du premier coup. L'étape suivante, c'est l'étape, celle que je suis en train de faire là où vous m'entendez, là où à l'instant T, c'est la voix off. Donc c'est grâce à un micro que mon chéri m'a offert sur le net. Il coûte 12 € grand max. Et donc là, je m'y reprends à plusieurs fois. Même pour la vidéo que vous êtes en train de regarder, il faut que je recommence plusieurs fois parce que ça ne me convient pas, parce que je bafouille, etc. Donc je recommence jusqu'à ce que ce soit correct. J'insère ensuite la musique donc sur ma vidéo, c'est ce que je fais toujours en dernier. Je modifie le volume du son, donc de la vidéo, de la musique et de la narration pour que tout soit correct. Et ensuite, je l'enregistre et je l'importe sur YouTube. Place à la miniature, donc là, j'utilise PowerPaint. Je commence par insérer un cadre blanc puisque sinon le fond de ma miniature serait noir. Je sélectionne la photo que je souhaite mettre. Donc là, c'était pour une vidéo vlog. J'ai oublié de vous filmer tout simplement la miniature du tuto. Donc là, je la dimensionne à la grandeur que je souhaite. Je l'enregistre et une fois que c'est fait, qu'elle est enregistrée, ce que je fais, c'est que je supprime le fichier et je le réimporte pour voir la grandeur, puisqu'il ne faut pas que ça dépasse 2 mégas pour le mettre sur YouTube. Si c'est bon, je l'importe et voilà, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à publier la vidéo et puis j'ai plus qu'à attendre vos commentaires. Donc ce que je fais, c'est que je la place aussi dans une playlist. Là, c'était un petit peu long, donc je vous ai épargné cette attente-là. Mais je le fais toujours, je modifie la barre d'infos ainsi que la façon dont vous pouvez voir la vidéo, etc. Je vérifie vraiment chaque paramètre à chaque fois pour être sûr que tout soit correct. Et puis ensuite, j'attends vos commentaires une fois qu'elle est en ligne, voilà, tout simplement.
La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à la filmer, même si franchement, je dois vous avouer, ça a été plutôt galère à faire puisque je n'avais absolument aucune idée de la façon dont j'allais vous filmer ça, étant donné que je n'ai qu'un réflexe et un ancien caméscope. Donc je me suis dépatouillée comme je pouvais, l'éclairage n'a pas toujours été top, je suis désolée, mais voilà, je suis pas une pro, donc je fais comme je peux. Dites-moi également en commentaire s'il y a des choses que vous aimeriez que je modifie sur mes vidéos, que ce soit la voix off, les musiques ou voilà, ou peut-être plus de choses à mettre dans la barre d'infos. Vraiment, je suis ouverte à toute proposition. Mon but est de m'améliorer constamment. D'ailleurs, si vous avez un petit peu le temps, je vous suggère d'aller voir une de mes toutes premières vidéos. Et une des dernières, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers un de mes premiers tutos et le dernier que je vous ai mis en ligne, et je pense que là ça va être flagrant quand même au niveau de la façon de filmer, de la qualité, etc. Des explications aussi. Moi je trouve que j'évolue peut-être trop doucement pour certaines personnes, mais dans tous les cas j'évolue. Donc j'espère que ça vous aura plu, que je vous aurai renseigné sur un maximum de choses, que j'aurai répondu à un maximum de vos questions. Et n'oubliez pas de liker, ça fait toujours super plaisir de voir un pouce vers le haut. Mettez-moi aussi un petit commentaire si vous avez le temps, ça prend peut-être 2 minutes, mais que je sache ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce qui serait à améliorer, etc. Je pense que ça je l'ai déjà dit. Je vais m'arrêter là parce que ça va être du blabla pour rien. Je vous fais plein de bisous. Encore une fois, j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo là. J'espère que vous en aurez autant à la regarder. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à la vidéo prochaine. Je vous aime.